quelles sont les principales techniques de valorisation et dans quel cas on les utilise, les principales, pas les 90 existantes dans le monde, surtout ici, en Belgique. D'accord. Alors en règle générale, on se positionne soit dans une optique de liquidation d'entreprise, donc on va avoir des méthodes spécifiques pour ça. Mon approche, bien entendu, les entreprises que j'aide sont plus dans ce qu'on appelle le ongoing concern, donc elles continuent leur activité, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Donc en partant de ce postulat-là, on va avoir soit une vue purement patrimoniale, donc en regardant en gros quels sont les fonds propres ajustés éventuellement d'actifs fictifs. On peut avoir par exemple des coûts qui ont été capitalisés, des frais d'établissement ou autres. Donc ça c'est une approche purement patrimoniale. On peut avoir une approche relativement identique, mais en prenant en considération le goodwill, donc tout ce que le cédant a pu créer au niveau de sa société. Ça peut être des brevets, ça peut être de la valeur ajoutée qui est mesurable. Ça c'est une autre approche. Et puis on est plus dans une optique que je qualifierais de prospective, où on réfléchit plutôt au cash flow à venir. Donc en règle générale, lorsqu'on parle de cash flow, on parle de quoi? On parle, si vous prenez un compte de résultat, vous allez retrouver le résultat d'exploitation. C'est le résultat d'exploitation qui va être ajusté, par exemple, pour les amortissements. Et donc cet élément va être pris en considération. On va l'actualiser, donc on va se dire pour le futur, l'année 2019 j'attends autant, 2020 j'attends autant, etc. On va reprendre ces valeurs à venir, on va les actualiser, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Ça c'est une approche. Et puis les autres approches sont souvent celles qu'on qualifie de multiples. Donc vous aurez certainement entendu, certainement pour les personnes qui désirent vendre une société, on leur a dit ça vaut X fois le chiffre d'affaires, ça vaut X fois le cash flow et ça vaut X fois les profits réalisés. Donc il y a l'approche des multiples. Il y a des études qui existent en la matière, donc on se dit pour telle opération, les multiples c'est d'autant. On peut prendre également ce qu'on appelle des groupes pairs. Donc on va comparer votre activité à l'activité de sociétés en règle générale cotées en bourse, puisque c'est celles-là qui sont le plus visibles en termes de ratio. Et donc on va pouvoir appliquer les différentes méthodologies avec l'idée d'avoir une cohérence dans les différentes méthodes et arriver à une valorisation qui ne sera pas précise dans le sens où on ne va pas tomber sur un chiffre, mais surtout sur des fourchettes. Et puis on va utiliser par exemple des médianes pour exclure les extrêmes, etc. Donc ça c'est un peu les approches en règle générale utilisées. Maintenant les multiples peuvent être, comme je disais, soit par rapport à la notion de cash flow, les anglo-saxons appellent ça l'EBITDA. Donc ça c'est une approche, ça peut être le chiffre d'affaires, comme je disais tout à l'heure. Des ratios peuvent être la valeur livre par rapport à vos capitaux propres ou les fonds propres. Donc il y a plusieurs méthodes, mais l'approche est toujours identique. Bon, ça c'est un peu ce que je peux partager. Merci Gaston. Bon, et bien voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette thématique ou sur la transmission en général, je vous invite à prendre contact avec moi aux coordonnées qui s'affichent ici. Au revoir.